بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار رواه مسلم. La dernière fois, nous avions terminé un hadith de Hazrat Anas radiallahu ta'ala an. Et ce hadith de Hazrat Anas radiallahu ta'ala an marquait la fin de la seconde partie de ce chapitre sur la foi, sur le iman. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous commençons la troisième et dernière partie de ce chapitre sur le iman. Donc, Al-Faslu Thalith, troisième partie. Nous avions déjà vu en préambule que chaque chapitre était séparé, était composé de trois parties. La première partie était composée uniquement des hadiths des Sahihain, c'est-à-dire les hadiths se trouvant uniquement ou dans le Bukhari Sharif, ou dans le Muslim Sharif, ou dans les deux de ces livres. Dans la seconde partie se trouvaient en général les hadiths qui se trouvent dans les autres livres considérés comme authentiques. Et là, dans cette troisième partie, c'est un peu un mélange de hadiths provenant de divers recueils, de divers livres. Donc nous pourrons même trouver certains hadiths se trouvant dans le Bukhari Sharif ou certains hadiths se trouvant dans le Muslim Sharif. Et c'est une partie qui a été rajoutée par l'auteur du Mishkatul Masabih. Nous avions vu au début que à l'origine ce livre était intitulé Al-Masabih al-Sunnah, la lumière de la Sunna, et ensuite les gens de l'époque ont commencé à émettre des plaintes ou des objections sur ce livre, et c'est là que l'auteur de Mishkatul Masabih, il a repris ce livre du Masabih al-Sunnah, il l'a retravaillé en ajoutant la source de chaque hadith, etc. Et il a aussi en même temps rajouté ce Fasl Thalith, dans lequel il a mis des hadiths d'un peu partout, parfois se trouvant dans le Bukhari Sharif, parfois se trouvant dans le Muslim Sharif, dans d'autres livres authentiques. Donc c'est cette partie que nous commençons. Et le hadith d'aujourd'hui, il est rapporté par Hazrat Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu. La biographie de Hazrat Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, nous l'avions déjà vu dans le hadith 26 de ce chapitre du Iman. Donc nous revoyons directement ce hadith, ce qu'il nous enseigne. Il dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, que la personne qui atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est le prophète d'Allah, Allah haramallahu alayhi nar, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le feu de l'enfer haram, interdit sur cette personne. Donc c'est un hadith que nous avions, des termes que nous avons déjà traités par le passé. Nous n'allons pas nous attarder sur ce hadith très longtemps. Les explications se trouvent dans les hadiths précédents. Ici, juste ce que les commentateurs disent, c'est Man shahida Allah ilaha illallah, celui qui atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ici, attester voudra dire attester de son cœur, que le cœur lui-même, il est conscient, il accepte qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi que sa langue le témoigne. Si une personne témoigne de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement avec sa langue, mais son cœur ne croit pas en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une personne qui sera qualifiée de munafiq, d'hypocrite. Ce n'est pas un musulman, il sera de non-musulman, mais aux yeux d'Allah, ce n'est pas un musulman. Et la punition réservée à ce genre d'hypocrite est très très dure.
comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar, que les hypocrites sont dans l'étage, le degré le plus inférieur de l'enfer, c'est-à-dire là où la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est la plus forte. De la même façon, nous verrons un peu plus tard, si une personne il a cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, mais il garde cette certitude pour lui dans son cœur et elle n'atteste pas de vive voix. Est-ce que cette personne est considérée comme musulmane ou pas? C'est un petit masla que nous verrons un petit peu plus tard dans le cours, Inch'Allah. Aussi, Allah ilaha illallah, la personne qui atteste qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala et que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Ici, les commentateurs disent pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende le feu de l'enfer interdit sur nous, lorsque en général, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la promesse d'entrer dans le paradis, la promesse d'être protégé du feu de l'enfer, etc. En général, les commentateurs, ils font une certaine différence. Lorsque, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette personne entrera dans le paradis. Alors, selon les pratiques de la personne, ici, le sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam voudra ou bien dire que cette personne entrera dans le paradis directement, sans passer par l'enfer. Allah prendra compte avec cette personne et dira que pour toi, la récompense est le paradis. Et parfois, cela veut dire que cette personne entrera dans le paradis, c'est-à-dire que même si elle doit passer par le feu de l'enfer, Allah nous en préserve, à un moment ou à un autre, cette personne aura la chance d'entrer dans le paradis. Elle ne restera pas éternellement dans l'enfer. De la même façon ici, haramallahu alayhi nar, il peut y avoir deux interprétations. La première interprétation, c'est que dès le début, Allah aura rendu le feu de l'enfer interdit sur cette personne. C'est-à-dire que cette personne n'aura nullement à goûter au châtiment de l'enfer. Et la seconde interprétation est que cette personne pourra être punie, mais elle ne restera pas éternellement dans l'enfer. À un moment ou à un autre, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, enlèvera cette personne de l'enfer et la fera entrer dans le paradis. Et justement ici, pour que nous ayons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rende le feu de l'enfer haram, interdit sur nous, dès le début, sans avoir à passer par l'enfer, alors, est-ce que simplement attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, est-ce que cela est suffisant? Alors, les commentateurs de hadith nous expliquent ce hadith en disant attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, cela ne veut pas dire qu'il faut simplement croire en Allah. Mais pour que le feu de l'enfer soit haram, interdit dès le début sur nous, il faut croire certes à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en acceptant et en mettant en pratique les ordres et les commandements qui viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes, pour que le feu de l'enfer soit interdit sur nous, il faut en même temps que nous mettons en pratique les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui englobe aussi la pratique des actes d'adoration, les bons comportements, tout en impliquant aussi l'abstinence aux péchés, aux fautes, aux actions qui emmènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au sujet de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas simplement croire qu'il est le dernier des prophètes, accepter qu'il est le dernier des prophètes, mais aussi accepter ce qui vient de lui, c'est-à-dire sa sunna, ses hadiths, ses pratiques, ses enseignements, les accepter et les faire entrer dans notre vie de tous les jours. Alors la personne qui mettra en pratique ce qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui englobe les obligations comme les interdits, et aussi accepte et pratique la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne sera protégée éternellement et définitivement du feu de l'enfer. Elle n'aura nullement à goûter au châtiment de l'enfer. Et de l'autre côté, si dans les pratiques, la croyance est là, mais dans les pratiques, il y a un certain manquement,
alors là, tout dépendra de la clémence et de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sera libre de nous faire entrer directement dans le paradis, tout comme Allah sera libre de nous faire goûter un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais cependant, cette punition, ce châtiment ne sera pas éternel. Étant donné que nous avons en nous un minimum, un atome de foi, de iman, Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment ou à un autre, nous enlèvera du feu de l'enfer et nous donnera place dans son paradis. Car dans un hadith, il dit en ce sens qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala donnera l'ordre d'aller voir dans l'enfer celui qui a un atome de iman, de croyance dans son cœur sur Allah subhanahu wa ta'ala et de le reprendre, de le mettre dans le paradis. Donc, le musulman, celui qui croit en Allah et en la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, entrera à un moment ou à un autre dans le paradis. Et si nous voulons vraiment être protégés de l'enfer, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit de pratiquer, d'accepter et de pratiquer les enseignements, les commandements venus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Donc là est ce que nous pouvons dire au sujet de ce hadith rapporté par Hazrat Ubad ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, et ainsi que tout ce qui a été dit auparavant. Nous voyons immédiatement un autre hadith. À présent, un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Osman radiyallahu ta'ala anhu. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. Donc Hazrat Osman radiallahu ta'ala qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui meurt, celui qui décède avec cette connaissance en sachant qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne entrera directement dans le paradis. Alors de ce hadith, tout d'abord un premier point, comme nous avons aussi pu le remarquer dans le premier hadith de cette troisième partie, ce sont tous les deux des récits se trouvant dans le Muslim Sharif. Là nous voyons donc que cette troisième partie englobe les hadiths qui se trouvent dans plusieurs recueils différents. Alors que théoriquement, l'auteur de Misbah al-Sunnah avait classifié les récits de Muslim Sharif dans la première partie, mais ici l'auteur du Mishkat al-Masabih, comme c'est Sorachou, il n'a pas voulu interférer avec ce qu'avait mis en place l'auteur du Misbah al-Sunnah, c'est pour cela qu'il a mis en place cette troisième partie. Le second point est au sujet du narrateur. Hazrat Osman radiyallahu ta'ala anhu, c'est un narrateur que nous n'avons pas encore vu, c'est la première fois que nous le voyons. Cependant, sa biographie, nous essaierons de la voir, Inch'Allah, après l'étude de ces hadiths. Nous regardons d'abord les hadiths et exceptionnellement, nous verrons sa biographie en dernier. Alors, il nous enseigne, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui décède et qui a connaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne entrera au paradis. Ici, les commentateurs, ils expliquent ce hadith en disant que la personne qui décède, est-ce qu'elle sera considérée comme musulmane ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, du moment qu'il a connaissance de l'unicité d'Allah, cette personne entrera dans le paradis. En apparence, connaître uniquement, avoir connaissance de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela pourra être suffisant pour entrer dans le paradis. Mais il faut faire attention, car ce n'est pas le sens exact de ce hadith. Pourquoi? Parce que sinon, cela impliquerait que l'oncle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, lui aussi il devra entrer dans le paradis. Pourquoi? Parce que à son décès, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité une énième et dernière fois vers l'islam, il a accepté l'existence d'Allah. Il a dit que je reconnais en ce sens qu'il n'y a pas d'autre Dieu par Allah. Et je connais aussi que tu es le dernier de ses prophètes. Mais il n'a pas voulu adhérer à cette religion par crainte des critiques des autres. Que diront les autres à mon sujet que j'ai abandonné la religion de nos ancêtres? Là, lorsqu'il est décédé, il a affirmé connaître l'unicité d'Allah. Si nous prenons le hadith de notre recueil
Ici, Mamata wa huwa